Et coucou, c'est Sandeline, comment ça va, la forme? Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour procéder à un tirage devinette. Et la devinette va concerner une personnalité très connue, très connue, tellement connue que même si vous vivez dans une grotte, vous la connaissez. Voilà, et la personnalité est ici. Alors, si vous voulez savoir directement de qui il s'agit, parce que vous connaissez déjà le tirage que vous voulez faire, vous n'avez pas besoin de mon aide, vous pouvez aller directement avec le marqueur temporel à la solution, à la révélation de la personnalité. Moi, je vais d'abord vous proposer un tirage. Alors, je ne vais pas faire le tirage parce que évidemment, je sais qui est là, mais je vais vous proposer, je vais tirer des cartes pour vous donner des exemples d'interprétation qu'on pourrait avoir sans vous orienter sur la personne qui est là. Vraiment, d'ailleurs, mon intention, c'est pas de deviner en tirant les cartes qui est-ce, mais de pouvoir vous montrer des exemples. Donc, si vous préférez ne pas regarder tout ça pour pas être influencé ou voilà, ben vous pouvez aller squeezer directement à la solution et peut-être après revenir si vous avez pas trop compris votre tirage, comment on aurait pu interpréter. Voilà, je vous propose donc des questions. Je vais les écrire aussi au fur et à mesure. Donc, la première question que je vous propose, je vais toutes vous les montrer déjà. Pour commencer, ça peut peut-être vous donner des idées de questions par rapport à ce que vous auriez comme idée. La première question, ça va être de voir à quel élément se rapporte cette personnalité. C'est-à-dire que vous avez l'élément R, donc on est plutôt sur une question d'intellect, donc peut-être quelqu'un qui est intellectuel, qui est dans le domaine de la réflexion, ou aussi dans le domaine de la communication, de devoir argumenter certaines choses, le journalisme, pourquoi pas, le politique, plein de trucs comme ça. O, ça va être tout ce qui va être émotionnel, intuitif, sensualité, une personne qui met peut-être son charme en avant, qui est assez, qui a beaucoup d'intuition, qui est assez inspirée, qui, vous voyez, le genre un peu peut-être Marilyn Monroe, vous savez, ou ce genre où une personne, on sait qu'elle est dépassée par ses émotions, ou des choses comme ça. Terre, on va parler d'une personne qui est dans l'ancrage, qui a du charisme, qui a peut-être les moyens qu'on connaît peut-être parce qu'elle a beaucoup d'éléments matériels, beaucoup de finances, beaucoup de choses comme ça, de possessions, voilà, ou quelqu'un qui a du charisme en tout cas. Feu, on est dans la vitalité, l'énergie, donc est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait pas être dans le sport, par exemple, quelqu'un qui fait preuve de courage, qui fait beaucoup d'actions, peut-être pour défendre la veuve et l'orphelin, ou qui se met beaucoup en avant, qui est assez en ébullition, hein, une personne plutôt comme ça. Donc ça va être la première question. Ensuite, deuxième question, on va regarder dans quel domaine est-ce qu'on connaît cette personne. Voilà, pas plus. Ensuite, l'impression qu'elle dégage, son attitude. Si on raconte cette personne ou quand on la voit de manière animée à la télé, par exemple, qu'est-ce qu'elle dégage tout de suite? Voilà, est-ce que c'est plutôt une personne sympathique, antipathique, réservée, expansive, tout ça, tout ça. Ensuite, on va regarder ses traits de personnalité. Donc là, vous pouvez prendre plusieurs cartes, effectivement. Chaque fois, vous pouvez prendre plusieurs cartes. Hein. Moi, j'utilise un tarot, mais vous pouvez prendre autre chose, un Lenormand par exemple, qui donne beaucoup d'éléments détaillés. Bon, moi j'ai choisi de prendre le tarot, mais si vous êtes assez à l'aise avec le Lenormand, ou la Triade, ou le Béline, allez-y. Ensuite, on va voir justement les caractéristiques physiques. C'est pour ça que je vous parlais du Lenormand, parce qu'il peut vachement affiner à ce niveau-là. Ensuite, on va regarder si on ressent, avec cette personnalité, une différence culturelle ou religieuse. Donc, si on est caucasien, par exemple, est-ce que cette personne pourrait être d'origine, je ne sais pas, dans la spiritualité, d'origine asiatique, d'origine africaine. Vous voyez, si on table, par exemple, sur Gandhi ou sur Nelson Mandela, on n'est pas sur les mêmes ou sur le Tché, ou des choses comme ça, on n'est pas sur la même culture, ou la même religion, ou des mêmes choses qui se dégagent. Voilà, alors après on va regarder si c'est une personne qui est plutôt jeune, qui est plutôt vieille, qui est plutôt vivante, qui est plutôt décédée, qui est plutôt réelle, fictive. Voilà, si elle est décédée, est-ce qu'on l'avait connue jeune? Est-ce qu'elle est décédée jeune? Est-ce que... voilà, il y a des gens, on les connaît plus vieux. Il y a des gens, on a l'impression qu'ils ont tout le temps été vieux, vous savez. Voilà, quelqu'un qui conserve, même si elle est vieille, conserve une image jeune. Voilà, on va regarder plutôt de ce côté-là. Ensuite, on va regarder des éléments de biographie.
Ça peut être une personne dont on connaît plein de choses biographiques, ne serait-ce que si elle est mariée, elle a des enfants, des choses comme ça, des passions qu'elle peut avoir dans la vie, qu'on connaît, des choses comme ça, donc des éléments de biographie. Et je vous propose, avant de demander qui c'est, de poser la question, est-ce que je pourrais avoir d'autres indices? Voilà. Et au fur et à mesure, en fait, que vous avez des éléments, vous pouvez aussi recouvrir pour demander plus de précision par rapport aux éléments que vous avez trouvés. Ça marche pour ces questions. Allez, maintenant, je vous montre l'exemple qu'on peut faire. Je vais essayer d'être un peu rapide. Je ne vais pas trop mélanger puisqu'on est juste sur un exemple. Donc, l'élément qui peut représenter cette personne. L'élément, donc on est sur du cavalier d'épée, donc on est sur l'élément R. Donc il s'agit probablement d'une personne qui est plus dans l'intellect, qui est plus dans la réflexion, plus dans le mental, mais on est quand même sur le cavalier, hein. Il ne s'agit pas juste de piocher l'élément et de se dire, bon ben voilà, air, eau, terre, feu. On est sur le cavalier, donc de quelqu'un qui va plutôt aller... Hein, qui comme d'habitude avec le cavalier, qui a déterminé, qui va dans la direction qu'il souhaite. On est plutôt sur quelqu'un qui cherche à convaincre avec le cavalier, donc plutôt dans la communication, qui est déterminé, franc, qui va dire exactement le fond de sa pensée, voilà, ou qui a besoin de convaincre des personnes. Voilà, avec un élément R, ça aurait été d'autres éléments, je vous avais dit, hein, par exemple, la reine de coupe. Ça aurait été une personne assez sensuelle, assez émotive, assez intuitive, mais en même temps, quelqu'un qui a de la sensibilité, qui est plutôt empathique, qui prend soin des autres, qui, voyons, on est plutôt dans d'autres traits de personnalité ou d'autres éléments. Allez, on va regarder ensuite dans quel domaine est-ce qu'on peut connaître cette personne. Reine de Pentacle, justement. Donc, on peut la connaître dans un domaine qui est déjà rapport à tout ce qui va être stabilité financière, matérielle, quelqu'un qui peut avoir aussi du savoir-faire, hein, parce que la Reine de Pentacle a du savoir-faire, elle est pratico-pratique. Hein. Donc, est-ce que c'est pas quelqu'un qui nous donnerait des éléments, qui seraient en train de prendre soin de personnes qui, je sais pas, physiquement, tiens, on pourrait penser peut-être à du relooking ou à... je vous dis n'importe quoi, hein, c'est pas forcément la personne qui est ici. Hein. Qu'est-ce qui peut vous faire penser, voilà, une reine de pentacle, quelqu'un qui prend un peu soin quand même, puisqu'on est sur une reine, quelqu'un qui est dans le conseil, quelqu'un qui a un savoir-faire, qui a du bon sens. Voilà, ça c'est le domaine qu'on pourrait rechercher. L'impression qu'elle pourrait dégager dans son attitude si on la rencontre. Le 10 de bâton, ce serait une personne peut-être qui a l'air un peu accablée, qui a l'air d'être au bout du rouleau, qui porte aussi peut-être un lourd fardeau, qui a beaucoup de choses à gérer, qui donne de la tête un peu partout. Voilà, avec le 10 de bâton, on pourrait être sur ça qu'elle dégage. C'est une personne qui est plutôt peut-être en fin de carrière ou qui... plutôt que quelqu'un qui est jeune, dynamique, qui arrive tout de suite, qui a la patate. Voilà, c'est quelqu'un qui gère des choses peut-être compliquées. Trait de personnalité. Avec le 2 d'épée, déjà on peut commencer à se dire, bon, on a de l'épée qui revient, au niveau de l'élément qu'il définissait, on était sur de l'intellect, du mental, donc là, niveau de trait de la personnalité, on est sur de l'épée encore, donc c'est une personne qui réfléchit quand même, c'est une personne qui a tendance à utiliser son mental, sa réflexion, tout ça, mais on est sur un 2 d'épée, donc est-ce que c'est pas une personne qui est dans la contradiction aussi par rapport à ce qu'elle dit, par rapport à ce qu'elle pense, est-ce que c'est une personne aussi qui cherche à ne pas voir certaines choses, qui nie des choses, on peut lui mettre des problèmes devant les yeux, et puis non, pas du tout, voilà, ça peut être ce genre de personne aussi, au niveau de la personnalité. On peut demander une autre carte pour avoir d'autres traits de personnalité, encore sur des épées, donc le 10 d'épée, on est encore sur un 10, donc une personne qui peut être accablée. Le 10 d'épée, c'est une personne qui est en souffrance, qui comprend pas trop au niveau de la réflexion, donc peut-être c'est pour ça aussi qu'elle refuse de voir certaines choses, qu'elle est dans la contradiction, qui est accablée aussi. Hein. On retrouve cette trait de personnalité, cet accablement dont on parlait. Bon, je passe à autre chose, hein, parce que vous pouvez faire d'autres traits de personnalité, mais on va partir sur les caractéristiques physiques.
Donc, le chariot, c'est une personne, je dirais, qui est assez dynamique. Donc, pourquoi pas jeune, quelqu'un qui a tendance, qui fonce, quelqu'un de fonceur, on le ressent dans son physique. Quelqu'un qui, comment on pourrait dire avec le chariot? On va prendre d'autres cartes, parce qu'avec juste une carte, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Le roi d'épée, donc est-ce qu'on ne serait pas sur quelqu'un déjà un homme, pourquoi pas, puisqu'on parlait de dynamisme, quelqu'un qui est dans l'action, est-ce que donc ce serait quelqu'un qui a la tête froide, donc peut-être quelqu'un d'assez vieux, peut-être avec pourquoi pas les cheveux grisonnants, ou pourquoi pas même pas de cheveux du tout, quelqu'un qui a le roi d'épée qui est âgé, peut-être, quelqu'un qui est marqué, on est encore sur des épées, hein, marqué par la réflexion, peut-être que on va lui retrouver des rides, la ride du lion par rapport aux personnes qui réfléchissent beaucoup, peut-être, qui ont besoin de réfléchir pour faire avancer les choses, donc quelqu'un aussi qui a du charisme, peut-être, physiquement, voilà, on peut étayer encore avec d'autres cartes. Au niveau de la différence culturelle, religieuse, est-ce qu'il y a une différence culturelle ou religieuse? On est sur le 3 de bâton. Est-ce que ça nous dit quelque chose? Parce que vous pouvez aussi avoir des cartes où vous dire, ouais, je vois pas ce que ça pourrait me dire. Au niveau différence culturelle, on est sur quelqu'un avec le 3 de bâton qui voit loin, qui a l'esprit de conquête. Donc est-ce qu'on serait pas sur une personne haut placée, une personne qui, là on voit en plus une personne assez tribale, on peut aussi regarder l'image, hein. On est sur une personne qui est dans le tribal, une personne qui voit loin avec le surf, la pirogue, est-ce que ça pourrait être quelqu'un d'origine africaine? Pas forcément, quelqu'un qui voit loin, quelqu'un qui anticipe, quelqu'un qui a l'esprit de conquête, voilà, est-ce qu'on s'oriente vers la personne africaine? Bof, avec le 2 de pentacle, on est quand même sur des personnes aussi qui jonglent avec le quotidien, qui s'adaptent, qui est concentré. Donc, moi, je vois pas quelqu'un avec ces cartes-là, je fais abstraction de ça, je vois pas quelqu'un qui a une différence culturelle, c'est plutôt une personne qui est ancrée, qu'on pourrait côtoyer, voilà, moi en tout cas, je suis d'origine caucasienne, donc ça pourrait être quelqu'un que je pourrais côtoyer, donc voilà, voilà. Bon, ensuite, jeune, vieux, vivant, décédé, on a eu peut-être des informations ici, plutôt vieux, hein, plutôt, on a vu que c'était quelqu'un qui était plutôt d'accablé, quelqu'un qui discute, qui prend des décisions, qui rassure, voilà, donc peut-être plus sur le vieux, hein. Avec l'as d'épée, est-ce qu'on pourrait parler de jeune? On pourrait parler d'un esprit jeune, peut-être, de quelqu'un qui... on parle de quelqu'un qui découvre des idées, qui met des idées sur la table, qui donne des nouvelles idées, des nouveaux raisonnements, quelqu'un qui va éclairer beaucoup d'autres personnes. Donc est-ce qu'on pourrait pas du coup plutôt aller sur l'expérience que sur quelqu'un de jeune? Ça après c'est votre ressenti. Ou vous pouvez recouvrir avec une carte 7 d'épée. 7 d'épée, on fait preuve de stratégie pour pouvoir sortir de... On a beaucoup d'épées, hein. On va sortir tout le jeu des épées, à peu près. Donc quelqu'un qui est dans la stratégie pour esquiver certaines choses. Donc vu que c'est quelqu'un de stratégique, on avait le roi d'épée aussi. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui est plutôt expérimenté finalement, donc qui apporte de nouvelles idées plus que quelqu'un de frais dans ses idées. Voilà, pour les caractères, plutôt jeune, vieux, vivant, décédé, on est sur quelqu'un qui serait plutôt vieux du coup, plutôt expérimenté, plutôt... Moi j'ai l'impression qu'on est plutôt dans le réel que dans le fictif, avec toutes ces caractéristiques intellectuelles, vous voyez, on répond au fur et à mesure aux questions, mais on ne regarde pas que la carte qu'on a devant nous, on regarde toutes les cartes, qu'est-ce qui se dégage. Avec une carte, on a des réponses, mais on a des réponses par rapport au reste du tirage aussi, évidemment, toujours. Ok, on passe au suivant, des éléments biographiques, peut-être, qu'on pourrait glaner. Voilà, on est sur une personne visiblement qui réfléchit, qui a de l'expérience, qui a beaucoup de choses sur les épaules, donc qui a l'air peut-être un peu triste, un peu pesant. Allez, des éléments biographiques. Justice. Donc on est sur quelqu'un, encore une fois, qui prend des décisions, hein. Donc ça rentre aussi dans sa biographie, cette prise de décision, ça rentre dans qu'est-ce qu'on va dire, jeune, vieux, etc. Là c'est la question,
5, on le voit dans ses caractéristiques physiques, que c'est quelqu'un qui réfléchit, qui est intellectuel. On voit aussi dans l'impression qu'elle dégage. Donc dans ses éléments biographiques, ça se rapporte beaucoup à son expérience. Elle a l'habitude de trancher, elle a l'habitude de prendre des décisions, elle a l'habitude de garder la tête froide. Donc ça peut donner aussi des éléments biographiques par rapport, je sais pas, à sa situation familiale. Est-ce que ce serait pas quelqu'un qui donne peut-être l'impression de porter la culotte, on va dire, dans le couple. Donc peut-être l'homme qui décide beaucoup dans une culture traditionnelle, ou alors c'est une femme qui porte la culotte, qui dit quoi faire, qui voilà. Donc ça peut donner des éléments biographiques. Un autre élément biographique, au roi de coupe. Encore, on a pas mal de rois, hein, donc est-ce que ce serait pas un chef de famille, quelqu'un qui décide, qui ordonne. Le roi de coupe, il se maîtrise. Donc, au niveau de la biographie, on a aussi sur la justice quelqu'un qui se maîtrise. On pourrait dire, je sais pas, moi, un magistrat, quelqu'un qu'on a vu franchir des étapes par son intellectuel, par sa décision, par sa maîtrise. Donc voilà, est-ce qu'on ne serait pas dans la politique, dans des choses comme ça, un chef d'entreprise bien connu. Voilà pour les indices biographiques. Est-ce que vous pourriez nous donner d'autres indices, monsieur le tarot? Cavalier de coupe. Donc c'est quelqu'un qui est quand même séducteur, hein, qui cherche à séduire son entourage, peut-être. Hein, donc ça rajoute. On était sur quelqu'un qui est très mental, qui a tendance à discuter, qui prend des décisions. Pour ça, du coup, est-ce qu'il ne doit pas faire preuve de séduction, séduire son public, séduire les personnes avec qui il interagit, voilà, on parlait de quelqu'un qui convainc avec le cavalier d'épée, donc est-ce que c'est pas convaincre pour arriver à faire en sorte que l'autre personne pense comme elle, qu'elle soit séduite dans tout ce qui a été dit, voilà. Et la dernière carte, qui est-ce? Eh bien, le 9 de Pentacle, c'est une personne qui est assez au niveau financier, qui est assez confortable, qui a les moyens, et qui peut aussi, du coup, du fait qu'elle ait les moyens, avoir une certaine liberté d'action. Elle garde aussi son self-control avec le 9 de Pentacle, pardon. Elle peut avoir aussi peut-être une certaine indépendance financière. En tout cas, il y a une réussite financière qui est là. Voilà. Alors, vous allez bientôt découvrir qui c'est. Au niveau du tirage, alors, je sais qui c'est. Je trouve qu'on retrouve bien cette personnalité. Je n'ai pas toujours été du côté de cette personnalité. J'ai aussi imaginé d'autres choses qui pourraient être complètement à l'opposé de cette personnalité pour pouvoir vous donner d'autres exemples et puis pas vous donner la réponse au fur et à mesure. Mais je trouve qu'on est pas mal étayé. Et alors, qui est-ce? Vous le connaissez, hein, ou vous la connaissez, c'est obligé. Allez, je vous le dis, c'est un homme. Et c'est Monsieur Jacques Chirac. Voilà, vous connaissez cette personne, on est d'accord, elle est hyper connue. Donc Monsieur Jacques Chirac, oui, on est pas mal. On parlait de pas mal d'épée, de pas mal d'intellect, de rationnel, forcément, oui, sur un président qui prend des décisions, qui a gravi les échelons. On a parlé d'une personne qui avait de l'expérience. On a parlé au niveau culturel, ben voilà, on était à peu près pareil. Quelqu'un qui jongle aussi avec les responsabilités. On a parlé de quelqu'un qui faisait de la stratégie pour évincer. Donc ouais, politique, ça marche quand même pas mal. Justice, ça marche quand même pas mal aussi. On a parlé d'un séducteur. On peut savoir, on sait aussi que Jacques Chirac, il était vachement dans la séduction. Il était, quand il faisait les salons de l'agriculture, les choses comme ça, c'était pour se montrer aux gens en tant que personnage sympathique, en tant que, voilà, tout ça. Donc ça revient, ça... Il y a le rôle de conseiller aussi, peut-être, le savoir-faire, le côté pratique avec Jacques Chirac. Donc voilà, on y retrouve quand même. À vous de voir si vous avez retrouvé dans votre tirage des éléments, si vous étiez complètement à côté de la plaque ou pas. Si vous êtes dans la même idée, par exemple, vous avez pensé, je sais pas, moi, Jospin Balladur, ou des gens de politique aussi, ou quelqu'un d'assez rationnel, qui aurait beaucoup réfléchi, je sais pas, qui est dans la profusion aussi, pourquoi pas, le prince de Monaco. Tout ça, vous n'êtes pas complètement à la côté de la plaque, donc rassurez-vous. Forcément, les cartes n'allaient pas vous dire exactement c'est Jacques Chirac, donc là c'est bon. Par contre, si vous êtes complètement à côté de la plaque, je vous invite à reprendre votre tirage. Mettons là, j'avais dit avec ce 3 de bâton, j'avais dit pourquoi pas une personne dans
au niveau tribal, avec voilà, africaine peut-être, ou autochtone, j'aurais pu dire aussi indigène, donc voilà. Donc si j'étais partie là-dessus, je me serais complètement plantée. Donc je reprends le 3 de bâton, et qu'est-ce que j'aurais pu, pourquoi je me suis plantée, qu'est-ce que j'aurais pu dire. Le 3 de bâton, on sait que c'est quelqu'un de visionnaire aussi, oui, donc avec Jacques Chirac, on est sur quelqu'un de visionnaire. Donc j'aurais plutôt dû voir quelqu'un qui, au niveau culturel, avait peut-être du charisme, de la... le goût de la conquête, on en a parlé avec le 3 de bâton. On est plutôt donc sur un personnage comme ça. Voilà. Et là, du coup, je rectifie le tir et j'apprends beaucoup pour mes prochains tirages. Voilà, puisqu'avec tout ça, le but, c'est de faire de l'apprentissage. Mais écoutez, si vous avez deviné le personnage, bravo. Moi, je connaissais à l'avance, donc je ne peux pas savoir si j'aurais deviné. Il faudrait peut-être que je fasse faire ça un jour par un tiers. Mais un tiers que je connais pas, parce que sinon, là, si je connais la personne, je sais vers quoi elle pourrait pencher. Pour essayer avec vous de deviner, pourquoi pas. Voilà, bah c'est tout. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Ciao, bye bye.